Ce jour-là, la météo annonçait un vent de nord-est, un vent léger, qui se manifeste généralement le matin. Mais il est très rare qu'il puisse se maintenir toute la journée. Mais, lorsque l'on se présenta pour appareiller, ce vent de nord-est était bien présent et nous posait d'ailleurs des problèmes pour démarrer. Il était très difficile de faire un demi-tour complet au bateau qui se tenait, amarré, face au vent. Alors qu'on galérait comme c'est pas possible, Éole, le vieux dieu grec du vent, nous proposait son aide. Salut, les mariniers d'eau douce. Je vois que vous avez du mal pour démarrer, avec ce petit vent de nord-est. Je vous propose un bon vent, de force 4, venant de l'ouest, à la place de ce petit force 2, venant de nord-est. Vous en voulez? Bien sûr qu'on en voulut. Et en l'espace de quelques secondes, le vent changea de direction et de force. C'est à peine croyable. Et pourtant, tout est vrai. C'est normal. Ce vent d'ouest, ou plus exactement, d'ouest-nord-ouest, nous permet de sortir de la conche de Sanguinet. Mais, il faut tirer des bords, comme on dit dans la marine à voile. Le bateau peut remonter au vent, mais selon un angle de 45 degrés par rapport à la direction de ce vent réel. Ceci implique qu'il faille virer de bord chaque fois que l'on s'approche des berges ou des hauts-fonds. Sur la carte, tout est bleu, mais, dans la réalité, un haut-fond de 60 cm occupe une large partie, nord, de la conche. Puis, lorsqu'on arrive à hauteur de la plage des Caraïbes, on relâche de la toile, on passe au vent portant, pour entrer dans la baie des Caraïbes. On relève la dérive et le safran, car, comme aux Caraïbes, une barrière de corail, locale, marque l'entrée de l'endroit. Ce corail local s'appelle l'Alios, une couche ancestrale de sable, durcie par l'oxyde de fer. Bien sûr, la baignade dans les eaux limpides reste l'activité préférée des plus jeunes. Mais, on peut aussi essayer de comprendre où l'on est, comment se sont formés les lacs landais durant ces 3 derniers millénaires. Et puis, avec un peu de courage, on peut escalader la montagne des Caraïbes, soit 1000 cm, afin de découvrir un des plus beaux panoramas d'Aquitaine. Au pied de la falaise des Caraïbes, affleure la couche d'Alios. Cette couche est présente presque partout dans le sous-sol des Landes. Une grande partie de l'histoire des Landes peut s'expliquer à partir de la présence de cette couche de sable très dur. Et, pour le retour, je vous ai préparé du Force 3. Un vent qu'il faudra prendre par le travers pour sortir de vos Caraïbes. Allez, bon vent, bande de marins d'eau adoucis.
Pierre était le directeur du gros lycée de Bordeaux. Un vrai lycée. On l'appelait parfois le lycée des métiers. D'ailleurs. Quel nom tu lui avais donné? Et maintenant que je vous pousse dans le dos, vous avez l'impression que je n'existe plus. Et pourtant je suis bien là. D'ailleurs, cela me ferait plaisir d'entendre une petite fable de La Fontaine, celle où un corbeau se fait piquer son fromage, par exemple. Attends, juste Attends, tu t'entraînes là-bas. C'est laquelle? Maître Corbeau, vas-y. Ah oui, Maître Corbeau. Attends, c'est Maître Corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléché, plutôt par son langage. Ah bah voilà, je l'ai oublié. Vous me semblez Elle était sûre que c'était un fromage ou un camembert? Un fromage. Ah bon? Pourquoi tu me fais mal? Ah oui, c'est pas pareil. C'est moins musclé. À l'aller, ça aurait pu être plus calme, mais c'est Pierre qui a fait exprès de vous choquer. Il s'est dit, oh, des Parisiens, attends, on va leur faire baver. On va les bisuter. On va les bisuter. On va leur faire passer leur Ouais, donc je ne vois pas.